Il pensait que ce n'était qu'un jour de travail comme les autres, une autre portion d'asphalte craquelée à arracher et à repaver. Mais personne à Cedar Falls, une ville en déclin nichée au cœur des champs vallonnés du Midwest américain, n'aurait pu imaginer ce que les pelles de l'équipe de construction s'apprêtaient à heurter, ni que ce qui se trouvait sous la route dévoilerait un mystère enfoui depuis plus de 100 ans. Restez avec cette histoire car ce qui avait commencé comme un travail de routine s'est achevé sur l'une des découvertes de foi les plus troublantes que ce pays ait jamais connues. La matinée avait commencé de manière ordinaire. Le grondement des camions qui arrivaient, les casques de chantier luisant sous un soleil pâle, le sifflement des marteaux-piqueurs résonnant dans Main Street. Cedar Falls n'était pas un endroit qui faisait les gros titres. Ses meilleurs jours s'étaient évanouis il y a des décennies, lorsque l'usine avait fermé et que la jeune génération était partie pour les grandes villes. Ce qui restait, c'étaient des boutiques modestes, des fenêtres closes et des gens qui travaillaient de leurs mains, s'accrochant au peu que la ville avait encore à offrir. Ce mardi-là, la ville avait engagé une équipe pour démolir l'ancienne route qui passait devant le dépôt de train abandonné. L'asphalte, craquelé et dégradé par l'âge, était en retard depuis longtemps pour une réparation. Jacques Miller, le contremaître, aboyait des ordres en sirotant un café tiède dans un gobelet en styromousse. Ces hommes, des ouvriers, le visage brûlé par le soleil, les bottes crottées de boue, trouvèrent rapidement leur rythme. Pour eux, ce n'était qu'un autre boulot, une autre paie, rien de plus. Mais Cedar Falls avait sa manière de garder des secrets. Et ce jour-là, la terre sous leur pelle en acier en détenait un. Au début, ce fut juste le son, un claquement métallique aigu qui n'avait rien à faire là. Le godet de l'excavatrice tressaillit, raclant quelque chose de solide sous la terre. Frapper une canalisation, marmonna un ouvrier, essuyant la sueur de son front. Un autre se pencha au-dessus du fossé, plissant les yeux. Ça n'a pas l'air d'être une canalisation. Ils pensèrent que c'était peut-être un vieux réservoir de stockage ou des débris laissés de l'époque où le dépôt prospérait encore. Puis vint la poussière, la terre s'effritant en motte jusqu'à ce que le contour de quelque chose de plus lisse, de plus délibéré, prenne forme. L'un des hommes s'agenouilla, le brossant de ses mains calleuses. Ce qui apparut n'était pas du métal du tout. C'était de la pierre, pâle, froide et sculptée. La figure d'une femme. Au premier coup d'œil, à moitié enfouie dans la boue, elle semblait presque humaine. Un visage incliné vers le bas. Des traits délicats usés par le temps mais indubitables. Une robe coulait sur ses épaules, et pressée contre sa poitrine se trouvait une petite croix. L'équipe recula. Certains s'en moquèrent, appelant cela une coïncidence, un ornement de jardin religieux que quelqu'un aurait jeté il y a des générations. D'autres devinrent mal à l'aise, un frisson les parcourant, bien que le soleil brûlât fort au-dessus de leur tête. Jacques Miller croisa les bras, l'étudiant. Ce n'est pas une statue de jardin, dit-il tranquillement. Quelque chose dans sa voix fit taire les hommes. Ils creusèrent prudemment maintenant, presque avec révérence, comme si l'instinct leur disait que ce n'était pas une trouvaille ordinaire. Pouce par pouce, la forme se révéla. Une statue de la Vierge Marie, patinée mais intacte, les yeux baissés comme dans la douleur. À midi, toute l'équipe se tenait en cercle autour du fossé, les casques à la main, la saleté maculant leur visage. Aucun d'entre eux ne savait quoi dire. Deux hommes étaient catholiques et se signèrent par habitude. Un autre secoua la tête. Probablement là depuis un siècle, enterré par une inondation ou une tornade. Rien de quoi s'inquiéter. Et pourtant, personne ne put s'éloigner. La nouvelle se répandit rapidement. En fin d'après-midi, les habitants affluèrent sur le site, attirés par la curiosité, prenant des photos avec leur téléphone. Certains se moquèrent, d'autres murmurèrent des prières. Un vieil homme s'appuya sur sa canne et marmonna que cette route avait autrefois mené à la première chapelle catholique de Cedar Falls, une chapelle qui avait brûlé en 1923 et n'avait jamais été reconstruite. Ça fait réfléchir, dit-il presque à lui-même, si quelqu'un voulait la garder en sécurité. Le soleil descendit bas, colorant l'horizon d'une lumière ambrée, mais la foule s'attarda. Il y avait quelque chose dans la statue, la façon dont elle semblait commander le silence, même au milieu d'une rue bruyante. Personne ne savait alors que la partie la plus extraordinaire de la découverte n'avait pas encore eu lieu. Car quand la nuit tomba et que les lumières de travail faiblirent, quelqu'un jura avoir vu la statue bouger. Un autre affirma qu'elle brillait. Et avant longtemps, cette petite ville du Midwest endormie, oubliée par l'industrie, contournée par le progrès, se retrouverait au centre d'une histoire qui ne pouvait être expliquée par le béton, l'acier ou la raison. Au moment où le soleil de l'après-midi plombait lourdement sur Cedar Falls,
l'équipe avait déjà déblayé une bonne partie de la route. La poussière s'accrochait à leurs bottes, la sueur coulait dans leurs yeux, et le vacarme des machines résonnait entre les devantures vides de Main Street. C'était le travail habituel, éreintant, répétitif, le genre de labeur qui laisse les muscles endoloris mais l'esprit libre de vagabonder. Puis c'est arrivé. Le godet de l'excavatrice tressaillit violemment, envoyant un frisson à travers le sol. Un crissement d'acier contre la pierre déchira l'air. L'opérateur jura, tirant sur les commandes. Pendant un instant, tout le monde pensa que la machine avait heurté une vieille canalisation d'égout, et une vague d'inquiétude parcourut l'équipe. Casser une canalisation signifiait des retards, de la paperasse, et peut-être même la perte du contrat. Mais quand la poussière se dissipa, ce qu'ils virent ne ressemblait à aucune canalisation. « Jacques » cria l'un des jeunes hommes, faisant signe au contremaître. « Tu ferais mieux de venir voir ça. » Jacques Miller descendit de son camion, ses lourdes bottes craquant le gravier alors qu'il s'approchait du fossé. Ce n'était pas un homme facilement ébranlé. 30 ans sur les chantiers de construction l'avaient endurci à peu près à tout. Mais quand il regarda dans le trou, sa mâchoire se serra. À moitié enfouie dans la terre se trouvait la courbe de quelque chose de pâle. Plus lisse que la pierre ne devrait l'être après des décennies sous terre. L'excavatrice avait raclé une partie du sol, exposant ce qui ressemblait presque à un pli de tissu. Sauf que c'était sculpté délibérément. Statue de jardin, marmonna un ouvrier, crachant sur le côté. L'idée d'une blague de quelqu'un. Pas une blague, dit un autre, s'accroupissant et balayant la terre avec des doigts gantés. Plus il dégageait, plus la forme devenait définie. Une main pressée contre une poitrine, le contour d'une robe, la faible suggestion d'un visage incliné vers le bas. Le silence tomba. Même les hommes qui riaient avant devinrent mal à l'aise. Ils n'étaient pas religieux. La plupart n'avaient pas mis les pieds dans une église depuis l'enfance. Mais il y avait quelque chose de troublant dans la figure qui prenait forme dans le sol. « Ne la touchez pas », ordonna sèchement Jacques, bien qu'il ne puisse expliquer pourquoi. Il le sentait aussi, le poids de quelque chose de plus grand que le travail, plus grand que tous. L'équipe alla chercher des outils plus petits, échangeant le rugissement des machines contre le raclement des pelles, le frottement de la terre contre la pierre. Pièce par pièce, la figure émergea jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de méprise possible. Une statue de la Vierge Marie, patinée mais étonnamment intacte, les yeux baissés dans une tristesse éternelle. L'un des hommes, Louis, se signa instinctivement. Il n'avait pas prié depuis des années, mais la vue remua quelque chose de vieux, quelque chose qu'il pensait avoir oublié. Un autre ouvrier, Rick, rit nerveusement. « Allez, tu vas me dire qu'on vient de déterrer un miracle ?» Mais personne ne rit avec lui. À présent, des gens s'étaient rassemblés le long du trottoir, observant. Une femme du restaurant d'en face essuya ses mains sur son tablier, murmurant à voix basse. Un vieil homme avec une canne se pencha, les yeux écarquillés, et marmonna qu'il n'avait rien vu de tel depuis la guerre. Les téléphones sortirent. Des photos furent prises, téléchargées sur Facebook, TikTok, Instagram. En quelques minutes, les commentaires affluèrent, ça a l'air faux, Photoshop, Dieu agit de manière mystérieuse. Jacques se tenait au bord du fossé, les bras croisés, essayant de comprendre. La partie rationnelle de son esprit criait que ce n'était rien. Une vieille statue enterrée pendant une inondation, oubliée par le temps. Mais une autre partie, celle qu'il n'admettait jamais à voix haute, sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Alors que la foule grossissait, la tension augmenta. Certains exigeaient que la statue soit soulevée avec soin, conservée, donnée à l'église locale. D'autres se moquaient, appelant cela de la superstition. Un homme suggéra de la vendre aux enchères. Des antiquités comme ça se vendent des milliers. Mais lorsque la poussière se déposa sur Cedar Falls, peignant le ciel de traînées d'orange et de violet, le débat s'éteignit. Car sous la faible lueur des lampes de travail, quelqu'un jura avoir vu la statue scintiller, juste faiblement, comme une bougie derrière un verre dépoli. Des halètements parcoururent la foule. Une femme s'écria, tombant à genoux. D'autres se penchèrent en avant, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Même Jacques, qui ne se laissait jamais influencer par les bêtises, sentit sa poitrine se serrer. C'était peut-être un jeu de lumière. Peut-être, mais peut-être pas, ce qu'aucun d'entre eux ne réalisa cette nuit-là, c'est que Cedar Falls venait de franchir une ligne, un moment après lequel la ville ne serait plus jamais la même, et que cette pâle figure exhumée du sol allumerait une tempête de foi, de doutes et de secrets enfouis plus longtemps que quiconque de vivant ne pouvait s'en souvenir.
Au matin, l'histoire s'était déjà répandue au-delà de Cedar Falls. Des photos de la statue couverte de terre avaient circulé sur les réseaux sociaux, attirant des centaines de commentaires du jour au lendemain. Certains parlaient de canular. D'autres juraient que c'était un miracle. Mais pour les hommes qui avaient été là, qui avaient senti le silence s'installer sur le chantier alors que ce visage sculpté émergeait du sol, aucune explication ne semblait assez grande. Jack Miller revint sur Main Street avant le lever du soleil. Les réverbères brillaient encore d'un faible ambre, l'air vif de l'odeur de la terre fraîchement retournée. Il trouva Louise déjà là, debout près des barricades, fixant le fossé comme s'il montait la garde. « Elle est toujours là », dit Louise doucement, ne quittant pas la statue des yeux. « J'ai pensé que peut-être quelqu'un l'aurait emportée pendant la nuit. » Jack grogna. « Pas encore. » Il ne le dit pas, mais il s'y était à moitié attendu, que l'église ou le conseil municipal aurait agi, réclamé la statue et effacé tout ce désordre avant que la ville ne se réveille. Mais personne ne l'avait fait. La Vierge Marie était toujours là, ses traits de pierre maculés de terre, ses mains jointes en prière. À cette heure, la foule commença à se rassembler de nouveau. Des mères avec des poussettes, des retraités avec des tasses de café, des adolescents qui ne venaient que pour filmer des TikTok. Ils se pressaient contre la clôture en plastique orange, murmurant entre eux, attendant quelque chose, bien que personne ne sût quoi. L'équipe essaya de travailler autour de la découverte, mais c'était impossible. Chaque fois qu'un marteau-piqueur rugissait, quelqu'un dans la foule criait de s'arrêter. Quand l'excavatrice avançait lentement, les gens brandissaient leur téléphone, scandant « Attention ! Attention !» Finalement, Jack abandonna. Il ordonna à ses hommes de poser les outils lourds et de passer aux brosses et truelles. Si la ville allait rester à planer, autant qu'il voit que son équipe traitait la statue avec respect. Peu à peu, la terre tomba. Et alors que la base de la figure apparaissait, quelque chose d'étrange se produisit. Ce n'était pas juste une statue. Incrustées dans le piédestal se trouvaient des marques, des mots gravés dans la pierre, presque illisibles après des années sous terre. Louis s'agenouilla avec une lampe de poche, traçant les rainures avec ses doigts. « Ce n'est pas de l'anglais », murmura-t-il. « Ça ressemble à du latin. » Un murmure parcourut la foule. Le latin, ancien, sacré, la langue de la liturgie catholique bien avant même que Cedar Falls n'existe. Quelqu'un sortit son téléphone, essayant de traduire l'inscription avec une application. Le résultat fut rudimentaire, mais assez clair pour provoquer des frissons. Pour ceux qui cherchent refuge, je demeure. La phrase frappa la foule comme le tonnerre. Une femme se signa, les larmes aux yeux. Une autre murmura que sa grand-mère racontait des histoires d'immigrants, italiens pour la plupart, qui avaient construit une petite chapelle ici au début des années 1900 avant l'incendie qu'il avait effacé de la mémoire. Jack ne dit rien. Il fixait juste la statue, la façon dont ses yeux baissés semblaient presque vivants dans la lumière du matin. Il avait travaillé sur des chantiers où l'on avait découvert de vieilles conduites de gaz, même 1 ou 2 balles de la guerre de sécession, mais jamais rien de tel. Et puis vint la lueur. Faible au début, à peine visible en plein jour, mais indéniable pour ceux qui observaient attentivement. Une douce radiance sembla émaner de la surface de la statue, se répandant sur la foule comme l'aube perçant le brouillard. Les téléphones s'élevèrent dans les airs, les appareils photo clignotaient, des halètements remplirent la rue. Certains jurèrent sentir des roses, bien qu'aucune fleur ne poussât près de la route. D'autres dirent que le bruit du trafic s'estompa, remplacé par un silence qui semblait sacré. « Miracle !» cria quelqu'un. « C'est un miracle. » Mais tout le monde n'était pas d'accord. Un homme en costume d'affaires se fraya un chemin jusqu'à l'avant, agitant son téléphone. « C'est un reflet !» cria-t-il. « Les réverbères, les phares de voiture. Je peux le prouver. » Il se lança dans une tirade sur la science, sur les canulars, sur les gens crédules qui couraient après les contes de fées. La foule se divisa. Certains le huèrent, d'autres hochèrent la tête, mal à l'aise. La foi et le scepticisme s'affrontèrent là, sur Main Street, des étincelles jaillissant dans l'air frais du matin. Jack leva les mains, essayant de les calmer, mais il savait qu'il était trop tard. La statue était devenue plus qu'une relique. C'était une ligne de démarcation. Cette nuit-là, les informations locales ont diffusé l'histoire, statue lumineuse découverte sous la route de la ville. Miracle ou canular ? Des journalistes ont interviewé les habitants, rediffusé des images tremblantes de téléphone, spéculé sur l'inscription latine. Cedar Falls, autrefois un point oublié sur la carte,
était soudainement en première page. Et la statue, silencieuse et immobile, se tenait au centre d'une tempête que personne ne pouvait contrôler. Dès la deuxième nuit, la statue était devenue plus qu'une curiosité. C'était le cœur battant de Cedar Falls. Ce qui avait commencé comme un détour de chantier s'était transformé en lieu de rassemblement. Des dizaines de bougies bordaient les barricades, laissées par les habitants qui murmuraient des prières avant de se glisser dans l'ombre. Des panneaux faits à la main s'appuyaient contre la clôture orange. Ave Maria, protégez-nous. Des enfants laissaient des fleurs. Les sceptiques ne laissaient rien que des questions. Jacques Miller n'avait pas dormi. Il était assis dans son camion de l'autre côté de la rue, les bras croisés, les yeux fixés sur la figure encore à moitié enfouie dans la terre. Il se disait qu'il n'était là que pour veiller, pour s'assurer que personne ne la vandalise. Mais au fond de lui, il savait mieux. Quelque chose dans cette statue l'avait troublé, avait touché des endroits de son cœur qu'il pensait scellés depuis longtemps. À 22 heures, la rue était calme. La plupart de la foule était rentrée chez elle, bien que quelques-uns s'attardent, Louis avec son chapelet, une vieille veuve fredonnant doucement un hymne, deux adolescents faisant un direct avec des téléphones tremblants. Les lampes de travail bourdonnaient au-dessus, projetant une lumière blanche crue sur le fossé. Et puis, sans prévenir, les lampes vacillèrent une fois, deux fois, puis s'éteignirent. Des halètements remplirent la rue. Quelqu'un jura. Les adolescents rirent nerveusement, allumant les lampes de poche de leur téléphone. Mais même dans l'obscurité, quelque chose d'autre commença à briller. Au début, c'était faible, un scintillement comme le clair de lune caressant la robe de la statue. Puis cela grandit, doux, constant, indéniable. La figure de pierre de la Vierge brillait de l'intérieur, non pas brutalement comme une ampoule, mais doucement, vivante, comme si la lumière venait de son être même. La veuve tomba à genoux, serrant ses mains contre sa poitrine. Louis murmura, « Madre de Dieu ». Son chapelet glissant entre ses doigts, les téléphones levés dans l'air. Le rire des adolescents s'éteignit dans leur gorge alors que le direct capturait la lueur, leurs spectateurs inondant les commentaires. « C'est quoi ça ? Pas possible que ce soit réel. Miracle. » Jacques sortit de son camion, se dirigeant vers le fossé comme dans une transe. La lueur se répandit sur son visage, adoucissant les lignes creusées par des années de travail et de soucis. Pour la première fois depuis des décennies, il se sentit petit, non pas de honte, mais de la manière dont un homme se sent debout sous le ciel nocturne infini. Autour de lui, le silence s'installa. Le bourdonnement du trafic sur l'autoroute s'éteignit. Même les grillons semblèrent s'arrêter. Le seul son était un sanglot discret de la veuve et le léger clic des appareils photo. Puis quelqu'un cria, « Regardez ses yeux !» Jacques se figea. Lentement, il suivit le regard. Les yeux baissés de la Vierge, sculptés dans la pierre, immobiles depuis un siècle, semblèrent scintiller, non seulement avec la lueur, mais avec de l'humidité. Une seule perle se forma au coin, traçant une ligne sur sa joue, une larme. La veuve gémit à haute voix, lançant des prières. Louis couvrit sa bouche, tremblant. Les adolescents oublièrent leur téléphone, fixant, les yeux écarquillés, leur scepticisme balayé en un instant. La gorge de Jacques se serra. Il voulait le nier, l'expliquer, condensation, météo, jeu de lumière. Mais les mots ne venaient pas. Tout ce qu'il put faire, c'était regarder cette unique larme glisser sur la pierre froide, captant la lueur avant de disparaître dans la terre. À minuit, des dizaines d'autres s'étaient rassemblés, appelés par des SMS, des appels et la propagation imparable des réseaux sociaux. Ils vinrent avec des lampes de poche, des bougies, des chaises de jardin, et même des couvertures. Certains s'agenouillèrent, certains filmèrent, certains se tinrent simplement en silence, les visages baignés dans la lueur surnaturelle. Le shérif arriva, s'attendant à des problèmes. Mais quand il le vit lui-même, il retira son chapeau, le serrant contre sa poitrine. Des reporters de la ville la plus proche arrivèrent avec des caméras, leurs voix feutrées comme s'ils avaient peur de briser le sort qui planait sur Main Street. Et à travers tout cela, la statue brillait. Les sceptiques dans la foule criaient à propos de reflets, de produits chimiques dans la pierre, de tours de la perception humaine. Mais leurs voix furent noyées par les hymnes s'élevant de la foule, doux au début, puis plus fort jusqu'à ce que la rue soit remplie de chants. Ave Maria. Ce n'était plus seulement une découverte. C'était une rencontre. Jacques se tenait à l'écart, les mains tremblantes sur les côtés. Il n'avait pas prié depuis la mort de sa femme il y a 10 ans. Il avait maudit Dieu plus de fois qu'il ne pouvait le compter.
Mais ce soir, en regardant la lueur, il sentit quelque chose bouger en lui, une fissure dans les murs qu'il avait construits autour de son cœur. Le miracle n'était pas seulement dans la lumière ou l'alarme. C'était dans la façon dont les gens changeaient en sa présence. Le sceptique endurci se taisant, la veuve en deuil retrouvant l'espoir, les adolescents agités émus à la révérence. Et au fond de lui, Jacques savait que quoi que ce fût, réel ou imaginé, Cedar Falls ne serait plus jamais la même. À l'aube, Cedar Falls n'était plus la ville oubliée qu'elle avait été la semaine précédente. La nuit de la lueur avait éclairé plus qu'une statue. Elle avait éclairé Internet. Le direct de deux adolescents était devenu viral, passant d'un téléphone à l'autre jusqu'à ce que des milliers de personnes à travers le pays revoient les images tremblantes, une vierge de pierre brillante dans la nuit, une unique larme glissant sur sa joue. Maintenant, alors que le soleil se levait à l'horizon, des voitures affluaient sur Main Street, des pick-up de fermes voisines, des minivans de banlieue à 1 heure de route, même des berlines avec des plaques d'immatriculation d'autres États. Le petit restaurant du coin, qui ouvrait habituellement à une poignée d'habitués somnolents, se retrouva bondé d'étrangers chuchotant des miracles autour de cafés noirs et d'œufs. Les barricades autour du site s'affaissaient sous le poids des gens qui se pressaient. Des mères soulevaient leurs enfants sur leurs épaules pour une meilleure vue. Des couples âgés s'appuyaient l'un contre l'autre, serrant des chapelets apportés de chez eux. Une bande de motards, tatouages hérissés, se tenaient silencieusement au bord, leur veste en cuir captant la lumière du matin alors qu'ils regardaient avec le même mélange d'admiration et d'incrédulité que tous les autres. Les journalistes arrivèrent ensuite, locaux d'abord, puis nationaux. Des camions satellites bordaient la rue, des caméras installées sur des trépieds, des présentateurs répétant leurs lignes tandis que des maquilleurs tamponnaient leurs visages. En direct de Cedar Falls, une ville secouée par ce que beaucoup appellent un miracle. Les mots défilaient sur les écrans de télévision des salons à travers l'Amérique. Mais plus les gens se pressaient, plus la tension montait. Les sceptiques firent aussi sentir leur présence. Un homme en blouse de laboratoire, professeur d'une université voisine, expliqua à qui voulait l'entendre, c'est de la phosphorescence. Des minéraux dans la pierre activés par la chaleur pendant la journée, brillant faiblement la nuit. Un phénomène parfaitement naturel. Il brandit un tableau comme si les habitants avaient besoin d'être convaincus. Un groupe de jeunes athées portait des pancartes, la lumière n'est pas un miracle. La foi aveugle. Leurs voix s'entrechoquaient avec le doux murmure des prières s'élevant des fidèles. Des disputes éclatèrent le long des barricades. Une femme sanglota ouvertement, disant qu'elle avait un cancer de stade 4 et croyait que la lumière de la Vierge était un signe qu'elle serait guérie. Un homme à côté d'elle lui rétorqua qu'elle était exploitée par la superstition. Les cris se transformèrent en bousculade avant que les policiers n'interviennent pour maintenir la paix. À travers tout cela, la statue resta silencieuse, toujours à observer. Jacques Miller tenta de rester en retrait, mais les journalistes l'accostèrent, lui demandant ce qu'il avait vu cette nuit-là. Sa voix rauque fit les nouvelles du soir. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu briller. Je me fiche de ce que les gens disent. La vidéo se répandit en ligne, faisant de lui un porte-parole involontaire de quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. Louis ne s'en sortit pas mieux. Quand on lui demanda pourquoi il était resté sur le site 24 heures d'affilée, il serra simplement son chapelet et murmura « Parce qu'elle est restée avec nous ». Dans l'après-midi, la maire de Cedar Falls arriva, flanquée de fonctionnaires. Elle annonça que, pour des raisons de sécurité, la statue serait retirée et entreposée jusqu'à ce que des experts puissent l'examiner. Ces mots provoquèrent l'indignation. La foule éclata, certains criant « non ». D'autres scandant « laissez-la ici ». La police eut du mal à maintenir la ligne alors que les émotions s'enflammaient. Une vieille femme s'effondra à genoux, criant que la Vierge avait choisi Cedar Falls, et que la déplacer maudirait la ville. Un jeune homme rétorqua que c'était un projet de travaux publics, pas un réveil religieux, et que la ville avait besoin d'ordre, pas d'hystérie. Cedar Falls, autrefois calme et oublié, se sentait maintenant comme le centre du monde, et le champ de bataille entre la foi et le doute. Ce soir-là, lorsque les lumières de travail s'allumèrent de nouveau, la foule revint, plus nombreuse que jamais. Des hymnes emplirent l'air. Des téléphones enregistraient chaque seconde. Les sceptiques criaient. Les croyants chantaient plus fort. Et alors que la nuit descendait une fois de plus, les habitants de Cedar Falls retenaient leur souffle, attendant. Brillera-t-elle encore? Une autre larme tombera-t-elle? Personne ne le savait, mais personne ne partit. Car dans cette petite ville du Midwest, l'espoir était devenu contagieux. Et que ce soit un miracle ou un mythe,
la Vierge les avait déjà changés. Le troisième jour, Cedar Falls ne ressemblait plus à Cedar Falls. La petite ville qui mesurait autrefois son rythme au match de football du vendredi soir et au pique-nique de l'église, vibrait maintenant de bruit, de trafic et de tension. Main Street, généralement vide au crépuscule, grouillait de caméras, de microphones et d'étrangers portant à la fois des bougies et des pancartes de protestation. La statue était devenue un aimant, et cet aimant déchirait la ville. D'un côté des barricades, les croyants se rassemblaient en cercle de prière. Leurs voix s'élevaient en hymne, les bougies vacillant dans l'air du soir. Des mères serraient des chapelets dans les mains de leurs enfants. Des hommes âgés inclinaient la tête, murmurant des dizaines de « Je vous salue Marie », comme si chaque mot portait le pouvoir de maintenir le miracle en place. De l'autre côté, les sceptiques criaient dans des mégaphones. « C'est de la science », hurlaient-ils. Des minéraux brillants sous le stress. Des tracts jonchaient le trottoir, couverts de mots comme « canular »,« hystérie de masse »,« illusion d'optique ». Il agitait des pancartes exigeant que la statue soit testée, étudiée, expliquée. Entre eux se tenaient les policiers, adjoints locaux, policiers d'État appelés en renfort, même un fourgon du SWAT garé discrètement derrière le restaurant. Leur présence envoyait un message clair, la situation pouvait dégénérer à tout moment. À l'intérieur de la mairie, la maire rencontrait des fonctionnaires, les voix s'élevant derrière des portes closes. Le débat ne portait plus seulement sur la foi contre le scepticisme. Il portait sur la responsabilité, le tourisme, les médias nationaux et la réputation de la ville. Nous ne pouvons pas avoir des foules sur Main Street chaque nuit, déclara la maire d'un ton sec. Si quelqu'un est blessé, c'est de notre faute. Sa solution était claire, déplacer la statue. La sécuriser au musée du comté, loin du chaos. Laisser les experts l'analyser. La traiter comme de l'histoire, pas de l'hystérie. Mais lorsque l'information fuit, la ville explosa. Les croyants affirmèrent que le gouvernement tentait à nouveau d'enterrer le miracle, tout comme leurs ancêtres un siècle plus tôt. Des théories du complot éclatèrent en ligne. Des rumeurs de dissimulation, de forces obscures tentant de faire taire la foi. Plus les fonctionnaires insistaient sur la sécurité, moins les gens les croyaient. Jacques Miller se retrouva malgré lui entraîné dans la tempête. Des journalistes l'accostèrent, l'appelant le contremaître qui avait été témoin du miracle. À l'épicerie, des étrangers l'arrêtaient, le suppliant de défendre la statue. D'autres crachaient à ses pieds, le traitant d'imbécile pour avoir alimenté la superstition. Louis, autrefois un ouvrier discret, était devenu presque un prophète pour certains. Il campait près des barricades, chapelet à la main, refusant de partir. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait simplement « Elle a été cachée une fois. Elle ne le sera plus ». Ces mots se répandirent en ligne, cités, répétés, alimentant à la fois la dévotion et l'indignation. La division n'était pas seulement dans les rues. Elle traversait les familles, les amitiés, le tissu même de Cedar Falls. Des voisins qui partageaient autrefois des barbecues dans leur jardin se disputaient amèrement. Au restaurant, les habitués évitaient le contact visuel, craignant de dire où ils se situaient. À la première église baptiste, le pasteur mettait en garde contre les faux signes, tandis que de l'autre côté de la ville, le prêtre catholique exhortait les fidèles à rester ouverts à la grâce. Le vendredi soir, le conflit atteignit un point de rupture. Des centaines de personnes se rassemblèrent à nouveau, attendant une autre lueur. Les fidèles allumèrent des bougies, leurs chants s'élevant en défi. Les sceptiques apportèrent des lampes portables et des miroirs, déterminés à prouver que toute lumière n'était qu'un reflet et une supercherie. L'air crépitait de tension. La police resserra sa ligne, la sueur brillant sous leurs casques. La maire elle-même apparut, flanquée d'assistants, pour annoncer que la statue serait déplacée le lendemain matin. La foule éclata. Les croyants crièrent leurs prières plus fort, se serrant les uns les autres comme pour protéger la Vierge de leur corps. Les sceptiques huèrent, les traitant d'idiots. Une bouteille se brisa sur le trottoir. Quelqu'un cria. Les officiers avancèrent, essayant de séparer les masses avant que les poings ne puissent voler. Et puis, juste au moment où le chaos menaçait d'éclater, un silence s'abattit. Les lumières autour de Main Street vacillèrent. Les téléphones se levèrent instinctivement, les caméras enregistrant, et dans ce silence fragile, tous les regards se tournèrent vers le fossé. La statue brillait à nouveau, non pas faiblement cette fois, non pas timidement, mais avec un éclat qui inonda toute la rue. Les bougies pâlissaient en comparaison. Les pancartes de protestation tombèrent au sol. La lueur baigna croyants et sceptiques,
ne laissant aucun recoin intact. Pendant un instant à couper le souffle, il n'y eut pas de cri, pas de division, seulement le silence, et une lumière que personne ne pouvait expliquer. Et quand la lueur s'estompa, Cedar Falls éclata à nouveau, non pas dans l'unité, mais dans une division plus profonde que jamais. La nuit après la deuxième lueur, la foule sur Main Street était plus nombreuse que jamais. Des fourgonnettes de presse bordaient le pâté de maisons, les phares projetaient de longues ombres, et les disputes couvaient juste sous les hymnes et les chants. Tout le monde attendait un autre signe, mais ce qui vint à la place fut une voix, mince, tremblante, mais portant le poids d'un siècle. De l'arrière de la foule, un homme s'avança. Il était frêle, courbé sur une canne en bois, son visage ridé par près de 100 ans de temps et de travail. Son nom était Walter Caruso, connu de la plupart sous le nom de Vieux Walt, l'un des derniers liens vivants avec les premières familles immigrantes de Cedar Falls. Les adjoints tentèrent de maintenir la ligne, mais les gens s'écartèrent instinctivement pour lui, comme s'ils sentaient qu'il appartenait plus près de la statue que quiconque. Sa voix se brisa en parlant, mais la foule se pencha, s'accrochant à chaque mot. « Vous pensez que c'est la première fois qu'elle est là » demanda Walt, levant une main tremblante vers le fossé. « Non, mon père m'a raconté cette histoire quand j'étais enfant. » Son père la lui avait racontée avant ça. Cette statue a déjà été ici, enterrée exprès. Des murmures parcoururent la foule. Les caméras au Homer. Les journalistes prenaient des notes frénétiques. Walt inspira profondément. C'était en 1923. À l'époque, cette ville était pleine d'immigrants italiens et polonais. Ils travaillaient les chemins de fer, les usines, les fermes, des hommes durs, des femmes dures, et leur foi était la seule chose qu'ils avaient. Ils ont construit une chapelle ici même sur cette route, un petit endroit en bois avec un seul trésor, une statue de marbre de la Vierge apportée d'Italie par la génération de mon grand-père. Ses yeux voilés brillaient de mémoire. Mais tout le monde ne les a pas accueillis. Les vieux journaux ne l'imprimeront plus maintenant, mais la vérité est qu'il y avait de la haine. On les appelait des étrangers, des catholiques dans une ville protestante. Une nuit, alors que les feux brûlaient le plus fort dans le dépôt, la chapelle a pris feu. Les gens disaient que c'était un accident. Mon père disait le contraire. La foule se tut. Même les sceptiques se turent. Les hommes de la paroisse savaient que la statue serait la prochaine. Alors, dans l'obscurité de la nuit, ils creusèrent une fosse dans cette même rue. Ils la descendirent, enveloppés dans un tissu, et ils prièrent. « Restez avec nous » dirent-ils. « Restez cachés si vous le devez, mais ne nous quittez pas » et ils la recouvrirent de terre, jurant de le raconter à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Mais le temps enterre plus que la pierre. L'histoire s'est estompée. Les gens sont partis. La chapelle n'a jamais été reconstruite. Des larmes brillèrent dans ses yeux. Je n'aurais jamais pensé vivre pour la revoir. Les mots touchèrent profondément. Une femme serra plus fort son enfant. Louis murmura des prières. Même Jacques, les bras croisés dans un silence obstiné, sentit sa poitrine se serrer. Mais tout le monde ne fut pas ému. L'homme en blouse de laboratoire ricana. Vieux conte de fées. Un timing pratique. Vous vous attendez à ce que nous croyions qu'un groupe d'immigrants a enterré une statue, et qu'elle brille par hasard un siècle plus tard? Il se tourna vers les journalistes. C'est de la mythologie, rien de plus. Pourtant, tandis qu'il parlait, les gens se détournaient de lui pour se tourner vers Walt. La voix du vieil homme portait quelque chose que les faits et les graphiques ne pouvaient pas, la mémoire vécue, la lignée, l'histoire. Mon père disait toujours, continua Walt, que le jour où elle serait retrouvée, cela signifierait que la ville était dans le besoin, que notre foi s'était refroidie, nos cœurs divisés, et qu'elle nous le rappellerait. Sa main fragile se resserra sur sa canne. Regardez autour de vous. Cette ville n'a-t-elle pas besoin de se le rappeler? La foule éclata, certains en acclamations, d'autres en huées. Les croyants pleurèrent ouvertement, convaincus de vivre l'accomplissement d'une prophétie. Les sceptiques crièrent plus fort, accusant Walt d'alimenter l'hystérie. Le fossé se creusa, l'abîme s'élargissant à chaque mot. Mais à travers le bruit, une chose était indéniable. L'histoire avait changé. Il ne s'agissait plus seulement d'une statue lumineuse. Maintenant, il s'agissait d'histoire, d'héritage et de la foi de ceux qui nous avaient précédés. Et alors que le vieux Walt était doucement ramené à travers la foule, sa canne tapant sur le trottoir, les habitants de Cedar Falls ne pouvaient s'empêcher de penser qu'ils se tenaient sur une terre sainte. Une terre qui avait gardé des secrets pendant 100 ans,
attendant ce moment précis pour être révélé. Le lendemain du témoignage tremblant du vieux Walt, la ville bourdonnait de rumeurs. Certains rejetaient l'histoire du vieil homme comme un souvenir défaillant. D'autres juraient qu'elle expliquait tout, la lueur, l'alarme, le sentiment de tristesse sur le visage de Pierre de la Vierge. Mais la vérité était sur le point de prendre forme de la manière la plus tangible possible. Cet après-midi-là, Jacques Miller retourna sur le site avec son équipe. La ville leur avait à contre-cœur permis de continuer à dégager la zone, mais seulement sous la surveillance de la police et du bureau de la maire. Trop de regards étaient désormais braqués sur Cedar Falls, journalistes, pèlerins, sceptiques. Tout le monde voulait des preuves d'une manière ou d'une autre. Les hommes travaillèrent avec soin, leurs pelles et brosses se déplaçant comme des archéologues au lieu d'ouvriers du bâtiment. Chaque raclement de métal contre la terre semblait résonner dans l'air lourd. La foule se pressait contre les barricades, agitée et murmurante. Puis la pelle de Louise frappa quelque chose. Pas de la pierre cette fois, mais du métal. Un bruit creux retentit. Il se figea, puis s'accroupit, creusant avec ses mains. Lentement, une petite boîte émergea, rouillée sur les bords, mais toujours intacte. Des halètements parcoururent la foule. Jacques s'agenouilla à côté de lui, balayant la terre jusqu'à ce que l'objet soit libéré. C'était un coffre métallique, solidement scellé, ses charnières raidies par la corrosion. Les adjoints s'avancèrent, mais Jacques leur fit signe de s'éloigner. Ses mains étaient stables, sa mâchoire serrée alors qu'il l'ouvrait avec un pied de biche. À l'intérieur se trouvait un paquet d'objets enveloppés dans un tissu cassant. Jacques les souleva avec précaution, un par un. D'abord, un chapelet, ses perles lisses par d'innombrables prières. Le crucifix terni mais intact. Une femme dans la foule sanglota à haute voix à cette vue. Ensuite, un livret jauni, sa couverture en cuir craquelée par l'âge. Sur la première page, de faibles mots en italien, Diario della Fede, journal de la foi, et enfin, des lettres pliées écrites à l'encre qui avaient saigné avec le temps mais étaient encore lisibles. Jacques les tendit à la mère, qui en déplia une d'une main tremblante. Sa voix se brisa en lisant à haute voix, « Si vous lisez ceci, alors notre ville l'a retrouvée. Nous avons enterré la Sainte Mère ici cette nuit, non pas pour la cacher à nos cœurs, mais pour la protéger de ceux qui voudraient la détruire. Que ceux qui viendront après nous sachent que la foi peut être enterrée, mais jamais effacée. Nous vous la confions, à vous, nos enfants, et à vos enfants. N'oubliez pas, les mots firent taire la rue. Aucun appareil photo ne cliqueta. Aucun sceptique ne parla. Même l'air semblait retenir son souffle. Louis se signa, les larmes coulant librement. « C'est vrai, murmura-t-il. Ils l'ont enterrée pour la sauver. » Le vieil homme, Walt, qui avait été amené à la barricade en fauteuil roulant ce matin-là, hocha la tête, les yeux larmoyants. « C'était la main de mon grand-père, dit-il doucement. Je reconnaîtrais son écriture n'importe où. » Les journalistes s'empressèrent de couvrir la scène, les voix chuchotées mais urgentes. Les présentateurs de nouvelles répétèrent les mots en direct à l'antenne. En quelques minutes, l'histoire se répandit à l'échelle nationale, non seulement une statue lumineuse, mais une capsule temporelle de foi cachée pendant un siècle. Mais même si les croyants se réjouissaient, les sceptiques trouvèrent de nouveaux arguments. Le professeur en blouse de laboratoire s'avança en criant que c'était trop pratique. Les artefacts ne prouvent pas les miracles, aboya Théil. C'est de l'histoire, pas le paradis. Ils l'ont enterré. D'accord, mais la pierre lumineuse, les larmes? C'est de la folie collective. La foule se scinda à nouveau, foi et doute se heurtant sous le poids de la découverte. Certains acclamèrent, convaincus d'avoir été témoins d'une preuve irréfutable de la providence divine. D'autres croisèrent les bras, s'accrochant plus fermement à la science et au scepticisme. Jacques ne dit rien. Il tenait le journal dans ses mains rugueuses, sentant ses pages fragiles contre sa peau calleuse. Il ne pouvait pas lire l'italien, mais il sentait le battement de cœur derrière chaque mot, le désespoir des hommes et des femmes qui avaient tout risqué pour préserver ce qui comptait le plus. Cette nuit-là, le journal fut confié au curé de la paroisse locale. Des photocopies furent faites. Des érudits traduisirent les entrées, révélant des histoires de difficultés, de familles chassées de leur chapelle, de menaces de foule, de nuits passées à prier en secret. Chaque page brossait un tableau de foi assiégée, et d'une communauté qui choisit l'enterrement plutôt que la destruction. Et à travers tout cela, une phrase apparut encore et encore, elle restera jusqu'à ce que nous ayons à nouveau besoin d'elle. Maintenant, elle était revenue. La ville n'était plus seulement divisée.
Elle était transfixée, entraînée dans quelque chose de plus grand qu'elle-même. Certains affirmèrent que la redécouverte était un miracle en soi. D'autres se préparèrent à d'autres signes, d'autres preuves, d'autres nuits où la statue brillerait. Mais tout le monde, croyant et sceptique, savait une chose. Cedar Falls ne pouvait plus revenir à l'anonymat tranquille qu'elle avait connu autrefois. Car dans la terre de Main Street, sous l'éclat des caméras et des bougies, l'histoire s'était ouverte, et les secrets d'un siècle avaient enfin refait surface. Le samedi soir, Main Street ressemblait à un lieu de pèlerinage. Les barricades avaient été reculées pour faire de la place à la foule grandissante, et cela ne suffisait toujours pas. Des centaines de personnes remplissaient la rue, se déversant sur les trottoirs et se penchant aux fenêtres au-dessus des boutiques. Des bougies vacillaient dans presque toutes les mains, projetant une lueur douce et tremblante qui transformait le pavé craquelé en quelque chose de sacré. Au centre, la statue de la Vierge se tenait silencieuse dans son berceau de terre. La saleté s'accrochait encore à sa robe, ses traits usés par le temps, mais à la lumière des bougies, elle semblait vivante, observant, attendant. À côté d'elle, le coffre et le journal reposaient sur une petite table drapée de tissu. Des bénévoles les gardaient, bien que personne n'osât perturber ce qui avait été découvert. Le curé de la paroisse, le père Thomas, guida les gens dans la prière. Sa voix était ferme, mais ses yeux débordaient d'admiration. Pendant des générations, nos frères et sœurs ont prié pour qu'elle revienne quand nous en aurions le plus besoin. Et la voici. Ces mots roulèrent sur la foule, doux au début, puis prenant de la force à mesure que les fidèles répondaient. Notre-Dame de Cedar Falls, priez pour nous. Les voix s'élevèrent à l'unisson, se tissant en un chœur qui noyait les cris sceptiques aux abords. Des hymnes emplirent l'air nocturne. Des étrangers se tinrent la main. Des adolescents venus pour le spectacle se retrouvèrent à murmurer les mots avec les autres, surpris par la chaleur qui se répandait dans leur poitrine. Et puis quelque chose se produisit que nulle caméra ne put entièrement capturer. Une femme d'une quarantaine d'années, pâle et frêle à cause de la chimiothérapie, fut poussée par son mari. Son foulard glissa de sa tête, révélant des plaques de cheveux clairsemés. Elle tendit des mains tremblantes vers la statue et murmura, « Mère, si tu peux m'entendre, donne-moi juste la paix. » La foule se tut. Même les sceptiques baissèrent la voix. À ce moment-là, une légère odeur de rose traversa la rue. Les gens regardèrent autour d'eux, confus. Il n'y avait pas de fleurs à proximité. Pourtant, le parfum devint plus fort, emplissant l'air. La femme haleta, les larmes coulant sur son visage. « C'est parti », sanglota-t-elle. La douleur. « C'est parti ». Son mari lui serra les épaules, ses propres yeux écarquillés. Autour d'eux, les gens pleuraient, certains tombant à genoux, d'autres tendant les mains vers la Vierge. Jacques Miller se tenait au bord du cercle, le cœur battant. Il l'avait déjà vu briller, mais ceci, c'était différent. Ce n'était pas seulement de la lumière ou une légende. C'était un changement qui se produisait juste devant lui. Et puis cela revint. La lueur, non pas faible cette fois, non pas hésitante, mais brillante, se déversant de la pierre de la statue comme un lever de soleil perçant la nuit. Elle se répandit sur la foule, baignant les visages d'une lumière chaude, blanc doré. Les téléphones s'envolèrent dans l'air, capturant le moment. Mais même à travers les écrans, la lueur semblait plus que des pixels. C'était une présence. Les gens haletaient, criaient, priaient plus fort. Un enfant tira la manche de sa mère, murmurant qu'il avait vu la Vierge sourire. Un vétéran aveugle leva le visage, affirmant qu'il pouvait voir de la lumière à travers des yeux qui avaient été sombres pendant 20 ans. Les sceptiques criaient, mais leur voix se perdait dans le rugissement des hymnes et des sanglots. Même les adjoints, assermentés à la neutralité, retirèrent leurs chapeaux et inclinèrent la tête. Le père Thomas leva les mains, la voix tremblante. « Ne voyez-vous pas ? Elle ne nous a pas abandonnés. Elle est ici dans cette ville, dans cette même rue. » Les mots enflammèrent la foule. Les chants résonnèrent, déferlant sur Main Street, faisant écho contre le dépôt vide, s'élevant de plus en plus haut jusqu'à ce qu'il sembla que les cieux même se penchaient pour écouter. Et à travers tout cela, la statue brillait. Louise serra le bras de Jacques, les larmes coulant. Elle est revenue pour nous tous. Jacques ne répondit pas. Sa gorge était trop serrée. Sa vision floue. Pour la première fois depuis des décennies, il voulait croire. Non seulement en la lumière ou la légende, mais en quelque chose de plus grand que lui-même. Quelque chose qui refusait d'être enterré, aussi profond que la terre essayait de le cacher.
Lorsque la lueur s'estompa finalement, la foule ne se dispersa pas. Ils restèrent, certains priant, d'autres se tenant simplement dans un silence stupéfait. Car ils savaient, chacun d'entre eux, qu'ils avaient vu quelque chose qui les marquerait pour toujours. Et pour Cedar Falls, l'histoire d'une petite ville était désormais l'histoire d'un miracle. Dans les semaines qui suivirent, Cedar Falls ne fut plus la tache oubliée sur la carte du Midwest. Ce qui avait été une ville tranquille avec des devantures closes et des souvenirs pâles pulsait désormais de vie. Le miracle, qu'on y croit ou non, avait tout changé. Là où les nids de poules et l'asphalte craquelé avaient marqué Main Street, se dressaient maintenant des rangées de bougies, de fleurs et de photographies. Des pèlerins arrivaient quotidiennement, certains des États voisins, d'autres traversant le pays pour s'agenouiller devant la statue. Des bus touristiques commencèrent à apparaître, déchargeant des foules qui se dirigeaient silencieusement vers la fosse, serrant des chapelets, murmurant des prières. Les commerces locaux, autrefois en difficulté, trouvèrent leurs portes grandes ouvertes. Le restaurant du coin servait 3 fois plus de clients que d'habitude. Les hôtels des villes voisines se remplissaient de visiteurs qui ne trouvaient pas de chambre à Cedar Falls même. Même la mère sceptique dut admettre que, quoi que ce fût, cela avait ravivé la ville d'une manière qu'aucun programme gouvernemental n'aurait jamais pu faire. Mais le véritable changement n'était pas économique. Il était spirituel. Des voisins qui avaient cessé de se parler à cause des divisions se retrouvèrent, parfois avec des excuses, parfois avec des embrassades silencieuses. Les églises débordaient le dimanche. Des groupes de soutien se formèrent, non seulement pour les fidèles, mais pour toute personne dans le besoin. Des familles qui avaient perdu leur emploi, des parents luttant contre la dépendance, des enfants pris dans la solitude, là où la suspicion et l'amertume s'étaient répandues, une étrange unité commença à se développer. La statue elle-même fut finalement retirée de la terre, mais non pour être cachée à nouveau. Sous la direction du père Thomas, et avec l'approbation réticente des autorités municipales, une petite chapelle fut construite directement sur le site. Des charpentiers locaux firent don de leur travail. Des agriculteurs apportèrent du bois et de la pierre, et des enfants peignirent des panneaux disant « Notre-Dame de Cedar Falls ». Lorsque la chapelle ouvrit, il n'y eut pas seulement des catholiques qui vinrent. Des baptistes, des méthodistes, même les sceptiques qui avaient le plus crié au début se tenaient dans la foule. Certains doutaient encore de la lueur, de l'alarme, du parfum de rose. Mais même eux admettaient que quelque chose s'était passé ici. Quelque chose de plus grand que toute explication. Le journal, soigneusement conservé sous verre, fut exposé dans la chapelle. Les visiteurs se penchaient pour lire les mots de ces immigrants d'il y a un siècle qui avaient tout risqué pour garder leur foi vivante. Leur voix traversait le temps, parlait maintenant à une nouvelle génération. La foi peut être enterrée mais jamais détruite. Jacques Miller visita la chapelle un soir tranquille, longtemps après le départ des caméras. Il se tint devant la statue, ses mains rugueuses enfoncées dans ses poches. Pendant des années, il avait porté de la colère, un chagrin qui le rongeait depuis la mort de sa femme. Il avait cessé de prier le jour de sa mort. Mais ici, dans la douce lumière des bougies, il se retrouva à murmurer des mots qu'il pensait avoir oubliés. « Si tu es toujours là, si tu es vraiment resté, aide-moi à croire à nouveau. » Louise venait chaque nuit, non pas parce qu'il avait encore besoin de preuves, mais parce qu'il voulait rendre grâce. Il s'asseyait souvent près de la statue bien après que la chapelle se soit vidée, chapelet à la main, murmurant des prières non seulement pour lui-même, mais pour toute la ville. Le vieux Walt, frêle et affaibli, vécut assez longtemps pour voir le secret de son grand-père être justifié. Le jour où il fut amené en fauteuil roulant dans la chapelle, il pressa son front contre le piédestal de marbre et murmura « Tu es revenu exactement comme il l'avait dit ». Une semaine plus tard, il s'éteignit paisiblement, sa famille disant qu'il était mort avec un sourire. Même en dehors de Cedar Falls, l'histoire se répandit. Les journaux titrèrent sur le miracle dans le Midwest. Des documentaires furent filmés. Des pèlerins portèrent le récit dans des églises du monde entier. Certains vinrent pour se moquer, mais beaucoup repartirent changés, portant une étincelle de foi qu'ils ne savaient pas leur manquer. Pour Cedar Falls, le plus grand miracle n'était pas seulement la statue lumineuse ou la larme sur les joues de Pierre. C'était ce que ces signes avaient réveillé. Une ville autrefois fracturée par le doute et le déclin, maintenant vivante d'espoir et d'unité. Et pour tous ceux qui ont visité, le message était le même, ce qui fut enfoui dans le silence pendant un siècle avait ressurgi. La Vierge de Cedar Falls devint plus que du marbre et de la pierre. Elle devint un rappel que même dans les endroits les plus ordinaires, la grâce peut percer. Une ville réputée oubliée se découvrit au centre d'un miracle.
Des voisins qui ne s'étaient pas parlé depuis des années s'embrassèrent. Des étrangers devinrent une famille autour de prières aux chandelles. Des cœurs autrefois endurcis par le chagrin comme celui de Jacques s'ouvrirent à nouveau à l'espoir. Et que vous croyiez que la lueur était divine ou que vous la rejetiez comme scientifique, vous ne pouviez pas nier le changement qu'elle apporta. Les entreprises rouvrirent, les bancs se remplirent, et les enfants grandirent avec une histoire qu'ils raconteraient un jour à leurs petits-enfants. La nuit où Cedar Falls s'illumina d'une lumière que personne ne put expliquer. Le journal trouvé dans le coffre parlait d'une foi qui peut être enterrée mais jamais détruite. Ces mots s'étirèrent sur un siècle, rappelant au monde que l'espoir, lui aussi, a sa manière de survivre. Comme des racines sous un sol gelé, il attend, silencieux mais fort, jusqu'au moment propice pour s'élever. Pour ceux qui se tenaient sur Main Street lorsque la Vierge a brillé, le souvenir ne s'effacera jamais. Ils se souviendront du parfum de rose dans l'air nocturne, du silence de centaines de voix réduites au silence par l'admiration, de la larme traçant son chemin sur les joues de Pierre. Et ils se souviendront de ce que cela faisait, non seulement d'être témoin d'un miracle, mais d'en être changé. Car peut-être que le plus grand miracle n'était pas la lumière ou les larmes du tout. Peut-être était-ce l'unité dans une époque divisée. Peut-être était-ce l'espoir dans une ville qui avait oublié que l'espoir était possible. Peut-être était-ce la foi vivante à nouveau après avoir été enterrée pendant 100 ans. Cedar Falls se dresse aujourd'hui non seulement comme un lieu sur une carte, mais comme un témoignage que même dans les recoins les plus improbables de l'Amérique, Dieu chuchote encore. Qu'il arrive que le ciel choisisse la terre la plus humble pour percer. Et que lorsque cela se produit, les vies ne sont jamais les mêmes. Alors la prochaine fois que le doute s'insinue, souvenez-vous de la petite ville où une statue oubliée est sortie de terre et a enflammé les cœurs. Souvenez-vous que la foi peut être mise à l'épreuve, moquée, voire enterrée, mais qu'elle ne meurt pas. Elle attend, et avec le temps, elle brille. Et si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé le pouvoir de la foi, la beauté de l'espoir, ou simplement fait réfléchir, ne la laissez pas s'arrêter ici. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement, et abonnez-vous à Touched by Grace pour plus d'histoires de miracles, de foi et d'espoir qui nous parlent encore aujourd'hui. Car la grâce est toujours en mouvement.